Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Saint-Dauphin Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a eu une semaine relativement calme sur les marchés, en tout cas sur les marchés actions. Sur les marchés de taux, on voit quand même qu'on a des taux longs qui ont un peu de mal à se détendre un peu partout sur la planète. Alors on a eu la Banque centrale américaine, la Fed, qui s'est réunie la semaine dernière. Pas de surprise, hein, ils devaient baisser les taux de 25 points de base, c'est ce qu'ils ont fait. En revanche, la petite surprise peut-être, c'est que en fait, la Fed réachète des T-bills, donc apporte de la liquidité au marché monétaire, donc ça c'est plutôt favorable. En revanche, clairement, on se rend compte qu'il n'y aura pas de baisse des taux supplémentaires à très court terme, en tout cas début 2026. Le marché anticipe autour de 2 baisses des taux, mais sur l'année 2026 et peut-être même donc au deuxième semestre 2026. Donc on est en train d'atterrir sur cet assouplissement monétaire. Ça, c'est aux États-Unis. Alors en Europe, grosse surprise, puisque effectivement il y avait toujours des espoirs d'une nouvelle petite baisse des taux. Là, il n'y en a plus du tout, et notamment parce que Isabelle Schnabel, qui est la membre de la BCE allemande, a durci un peu le ton et a même laissé entendre que pourquoi pas envisager une hausse des taux pour le prochain mouvement. Alors là, ce n'était pas du tout anticipé. Et donc ça veut dire que là, on est plutôt sur une stabilité, mais il commence à avoir des petites queues de distribution en faveur éventuellement d'une remontée des taux de la BCE, et ça, c'était pas du tout anticipé. Et on a vu notamment, alors là c'est un peu plus exotique si on peut dire, mais qu'en Australie, là aussi, il y a eu un peu un durcissement du discours. Donc on voit des banques centrales qui sont plus autant dans l'assouplissement que ce qu'on a connu fin 2024 et au cours de l'année 2025. Quant à la Banque centrale du Japon, on le sait depuis pas mal de temps, elle est en sens inverse puisque elle durcit sa politique. Alors tout ça, ça a un effet sur les taux longs, puisqu'effectivement, si on n'attend plus beaucoup de baisse des taux courts, eh ben, on a une pontification, on a des taux longs qui ne baissent plus. Et c'est comme ça qu'on a un 10 ans américain qui est au-dessus de 4,10 ou un 10 ans allemand autour de 2,80, 2,85, et avec donc des taux qui ne se redétendent plus. Sur le marché des actions, beaucoup plus calme. Alors plus ou moins, on a eu, par contre, l'accident de la semaine, c'était Oracle aux États-Unis, qui a perdu 12 à 13%, qui en a perdu près de 30 depuis 3 mois. Donc on voit même que même les belles valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle peuvent avoir des accidents. Et ça laisse réfléchir par rapport à la valorisation donc de ces géants technologiques, qui est toujours un peu à garder en mémoire, et ce que redoutent les investisseurs qui font toujours des parallèles et qui se demandent si on n'est pas dans une bulle comme on a pu avoir lieu, comme ça a pu avoir lieu en 2000. Alors encore une fois, on l'avait déjà dit, mais ce n'est pas comparable. En 2000, on capitalisait des chiffres d'affaires qui n'existaient même pas, alors que là, il y a des vrais bénéfices. En revanche, il y a sans doute des passagers clandestins, il y a beaucoup de valeurs qui bénéficient de cet engouement pour l'intelligence artificielle. Il n'y aura pas que des gagnants. Voilà. Mais ce n'est pas forcément les grands leaders cotés qui, elles, font des milliards et des milliards de bénéfices. L'année va se terminer, donc il reste encore moins d'une quinzaine de jours, mais a priori sur une très très bonne cuvée des marchés actions un peu partout dans le monde, hein, avec des performances 15-20%, encore plus en Asie. Voilà, à moins qu'il y ait un accident d'ici la fin de l'année, mais il n'y a pas de raison. Et donc maintenant, vu le niveau de valorisation, la question c'est de savoir si les résultats continueront à progresser en 2026, parce qu'il faut une progression des résultats pour justifier les valorisations. Si ce n'est pas le cas, on pourrait avoir une consolidation, donc avoir dès les premières semaines de l'année les discours des chefs d'entreprise et les premières publications. Mais on n'en est pas là pour l'instant, donc a priori une quinzaine à attendre plutôt calme, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.